Bonjour Jérôme Rodriguez, merci d'accepter notre invitation, de répondre à nos questions. On vient de l'apprendre, des parlementaires d'opposition, des députés PS, enclenchent un référendum d'initiative partagée pour s'opposer à cette privatisation d'ADP. Ils ont recueilli 185 signatures sur les 925 obligatoires, soit un cinquième. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? Est-ce que vous estimez avoir été entendu, même s'il faut encore, on le rappelle, 2 étapes pour pouvoir mettre en place ce RIP, ce référendum d'initiative partagée mis en place par Nicolas Sarkozy en 2008? Écoutez, c'est déjà un bon début, hein. On va se satisfaire de ça, mais on va rester vigilant à la suite du process pour pouvoir être entendu. Bon, déjà en tout cas ça fait plaisir, au moins on a une avancée sur le fait de pouvoir donner la parole peut-être et un peu plus de démocratie aux citoyens concernant ce sujet de la vente de l'aéroport de Paris. Ce serait une première si un référendum d'initiative partagée serait mis en place. Il reste encore 2 étapes. C'est le Conseil constitutionnel, 1 mois pour vérifier la conformité de la proposition. Et puis ensuite, une proposition avant la proposition de loi pour qu'elle puisse être signée. Il faut qu'elle soit signée par 10% du corps électoral, soit 4,5 millions de citoyens. C'est différent du RIC que les Gilets jaunes souhaitent mettre en place, où il faudrait 700 000 signatures sans forcément passer par les parlementaires en amont. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Écoutez, j'avais eu l'occasion de discuter avec plusieurs députés, peut-être pas des sénateurs, qui nous disaient qu'à un moment donné, ils n'avaient aucun levier institutionnel qui nous permettrait de pouvoir faire barrage ou opposition à ce gouvernement aujourd'hui qui matraque la France et les institutions françaises. Et ben, au final, il en existe un. Donc, ok, peut-être que le process est très long et très compliqué à mettre en place, mais au moins déjà c'est un bon début et ça prouve qu'il est possible de faire quelque chose en France pour aller à l'encontre de cet homme-là qu'on appelle Macron et qui aujourd'hui, avec l'ivresse du pouvoir et au piédestal, se croit tout permis. Eh ben, je suis aujourd'hui heureux et satisfait d'entendre qu'il y a possibilité de lui faire barrage. Je vous le dis, on va rester en veille, on ne va pas s'enflammer non plus, mais au moins les choses commencent à être mises en place. Avant de vous avoir en direct aujourd'hui, on a eu également Nadège Abderrazak qui a pu interviewer Éric Drouet, l'une des figures également des Gilets jaunes. Il devait aller au Sénat ce matin, une réunion qui a été annulée. Pourquoi cette annulation, à votre avis, et est-ce que vous la condamnez aussi? On reste pleinement dans le phénomène de répression qu'est en train de mettre en place le gouvernement. C'est-à-dire, ça fait 4 mois qu'on réclame, et ça fait 4 mois qu'on revendique. La seule chose qu'on reçoit, c'est des yeux en moins, des mains en moins, de la répression, des amendes pour un pins. Pour une fois qu'une maison du citoyen, qu'on appelle le Sénat, ouvre ses portes pour pouvoir avoir un échange démocratique avec des gens qui se sentent concernés par le problème de la vente des aéroports de Paris ou autres comme la Française des Jeux, il est regrettable qu'on nous ferme la porte au dernier moment parce qu'on s'appelle Éric Drouet. D'accord ? À un moment donné, si on ne permet pas à Éric Drouet... Est-ce que cela veut dire que vous considérez que vous insinuez là que c'est l'État qui a fermé, qui a annulé, parce que le Sénat et l'exécutif, ce sont 2 choses totalement distinctes? C'est 2 choses distinctes, mais ils sont tous liés, quoi qu'il advienne. D'accord ? Ils mangent tous un peu dans la même gamelle. Donc ils ont subi des pressions et à défaut de pouvoir laisser les portes ouvertes et de discuter, ils nous ont fermé les portes via monsieur le maire qui a su jouer de son réseau pour pas qu'on soit reçu. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir, notamment samedi prochain? Est-ce qu'il va y avoir un nouvel acte, un acte 22, alors qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, est en train de dévoiler les conclusions du grand débat? Ce sera cet après-midi devant l'Assemblée nationale, demain devant le Sénat, où vous êtes d'ailleurs, et puis hier c'était au Grand Palais. On rappelle qu'Emmanuel Macron va parler à la mi-avril pour annoncer et faire des annonces. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous, Gilets jaunes? On va continuer à manifester, toujours revendiquer, toujours donner de la voix, toujours exprimer notre colère parce qu'on n'est pas entendu. Et quand on voit ce qui ressort du grand débat, donc la première proposition, celle de la baisse de la fiscalité, c'est marrant, moi depuis que je suis né à chaque élection présidentielle, c'est exactement ce que va nous proposer le président. Une baisse de la fiscalité, qu'on paiera moins d'impôts et très vite. Et au final, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils ne font qu'augmenter les impôts. Donc s'il a eu besoin de perdre 2 ou 3 mois avec un grand débat, plus quelques milliards d'euros pour pouvoir monter tous ces débats et aussi payer les forces de l'ordre pour qu'ils soient bien sécurisés pour avoir accès à ces débats et ressortir qu'au final, les Français en ont marre de la fiscalité, depuis le 17 novembre, ça ne nous aurait pas coûté un sou qu'il le sache. Il avait juste à nous écouter. C'est exactement ce qu'on dit depuis 4 mois. Il y en a marre de cette fiscalité, il y en a marre d'être pris pour des poches Afrique. Pas besoin d'un grand débat, on le savait nous déjà. Comme quoi on a plus de compétences que le gouvernement en place.
Merci beaucoup Jérôme Rodriguez d'avoir répondu à nos questions en direct depuis le Sénat où une manifestation a lieu en ce moment même.